J'ai mis super longtemps à me lancer. J'avais pas de méthode, je savais pas du tout par où commencer en fait. J'avais regardé des fois des peintres qui mettaient des coups de crayon sur les toiles, mais j'ai essayé un peu comme ça au début, puis après dès que tu mets de la peinture, je voyais plus rien, je voyais plus mon dessin, donc ça n'allait pas trop quoi. Et c'est deux copains qui m'ont décomplexé, qui sont tous les deux peintres en fait, entre autres, qui m'ont dit mais lâche-toi, invente ton truc, et du coup c'est ce que j'ai fait. Alors sur celle-ci, je pense qu'on va partir sur un runner comme j'ai fait sur d'autres toiles, c'est-à-dire le runner en bas à droite qui fuit quelque chose. Et là, je pense que il va fuir ou une grosse bombe ou une pluie de bombes, pour histoire de coller à l'actualité un peu. Et alors, il sort d'où ce petit personnage du runner? J'avais une toile avec, un dessin avec des tentacules qui prenaient plein de place, qui racontaient des choses, et je voulais un personnage, quelque chose à mettre en bas à droite. Et donc j'ai fait ce petit personnage qui court, qui fuit les ennuis, qui à l'époque était symbolisé par des tentacules tatoués. Et du coup, après, je l'ai fait sur plein d'autres choses. C'est un papier très rare, c'est un papier qui vient de Chine. Euh, c'est assez recherché. Ça s'appelle du papier craft. Le fameux. Le fameux papier craft. C'est des bombes que je vais dessiner, je vais certainement en rajouter, en changer, en modifier une fois que j'aurai dessiné la base. C'est un peu une étape qui me rassure, ça me fait un socle. En fait, il y a une vraie différence à travailler comme ça sur des grands formats et sur des toiles. Tu sens la différence ne serait-ce que musculairement en fait. C'est le travail des épaules et tout, là ça n'a rien à voir. Être tout le temps courbé sur une table à dessin ou devant une tablette graphique, les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Et ça a forcément, je pense, une répercussion sur ton style. Oui, qui influe le résultat, quoi. Ouais, je pense, parce qu'il y a des positions Que tu vas pas qu'on le tient vivre. pas longtemps. Ouais, Donc, tu vas pas le vivre de la même manière. ah Tu ouais, vas ouais, pas. complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis il y a des mouvements, tu es à l'aise pour les faire à plat, ou d'autres pour les faire à la verticale. Il y a plein de choses, quoi. Par exemple, là, après, je vais découper, je vais garder que le dessin que je vais coller. Donc, je vais attaquer le dessin sur le papier collé, c'est-à-dire qu'il y a des accidents. Comme il a des accidents, des fois, je vais tomber sur des trous, sur des plis, sur des crevasses. Et le trait que j'avais prévu de faire, déjà, je ne pourrais pas le faire en un coup, parce que sinon, ça va buter, ça va partir dans tous les sens. Ça va créer des accidents aussi qui, des fois, sont super intéressants. Je m'adapte après. Toi, en dessinant, je le sens. Déjà, ça fait des accidents ici parce que dessous, la toile, elle est pas lisse. Ça serait tentant de rajouter une ici, pour que ça fasse une belle courbe ici et de combler tous les trous avec les grosses bombes en gros plan pour donner de la profondeur. Mais là, en fait, moi, ce que je vais essayer de travailler, justement, c'est peut-être des zones un peu chaotiques, des zones qui vont nous permettre de comprendre que même au loin, en fait, elles sont très très grosses et peut-être que devant, il y en a des toutes petites. C'est peut-être ça que je vais rajouter par ici, au premier plan, des petites bombes pour qu'on ait vraiment tous les calibres. Mais par contre, je ne vais pas rentrer dans un délire de dessin réaliste en fait. On est plus sur un fantasme de bombe style 14-18 ou 39-45 ou des années 50, enfin les gros trucs qui ressemblent à des grosses gouttes. Mais évidemment, je ne suis pas persuadé que ce qui bombarde les populations actuellement soit de ce design. J'ai peut-être pas mal de clichés en tête aussi. Quand j'ai fait mes premières toiles, où c'était vraiment des amoncellements de tentacules, là ça faisait vraiment une vraie dentelle. J'avais une de mes filles, c'était Léonore, qui venait m'aider. Je crois que je dois avoir une photo. Elle travaillait avec moi, chacun un petit cutter et on découpait tout. Bon, mais voilà un peu en gros ce que ça va donner. Tu vois déjà, ça gondole. Partout où le papier rentre en contact avec la colle, il pompe tout et ça va le faire gondoler. La première expo que j'avais faite, j'étais dans la salle et je disais pas que c'était moi qui avais fait l'étoile. Et comme c'était une toute petite salle, j'écoutais les commentaires des gens.
Donc en général, il trouvait ça chouette. Après, je me présentais. Je reviendrai avec des petits traits ou des petits points, je ne sais pas encore, pour donner de la profondeur. Et des fois, je peux passer du temps à donner plein de détails et tout. Et puis quand j'arrive à la phase où je travaille sur la profondeur, ben, je masque tout ce que j'ai fait. Après, il y a une phase où en fait, je vais complètement trouver que l'idée de base, le projet est nul. C'est comme ça à chaque fois. Et au fur et à mesure de la construction, on va dire que je reprends confiance au truc, je reprends espoir. Et après, il y a différentes phases où j'ai l'impression que ça n'avance pas, que j'aurais dû faire autre chose, que je vais peut-être faire autre chose. Et puis il y a un moment, quand on franchit une étape, tout prend forme, ça commence à avoir de la gueule, et tu dis tiens c'est pas mal. Ça l'a fait sur toutes les toiles. Enfin dans l'ensemble je suis quand même en général déçu parce que c'est jamais ce que j'avais en tête. Mais ça c'est pareil quand je dessine, quand je fais de la BD, quand je fais de l'illustration. Je pars sur une idée assez précise et le résultat n'a rien à voir. Parce que je me suis laissé embarquer ou parce que techniquement j'arrive pas forcément à faire ce que j'avais en tête. Ou parce qu'en le faisant, je dévie sur autre chose et je trouve quelque chose de mieux. Ou je m'en rends compte qu'à la fin. Bon, après, pour avoir parlé à d'autres artistes dans différents domaines, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à qui ça fait ça. Donc c'est un peu rassurant. Mais ça me fait pareil pour mes albums en BD, j'aime pas du tout en fait. Je vois que les défauts. Ça doit être lié aux œuvres. Tu sais, pour les films, c'est pareil. Quand tu le revois, après, tu vois que quand tu le regardes, tu vois que les défauts. Mais bien sûr. Tu peux... Non, mais ça, j'en suis persuadé. C'est à chaque fois que tu fais quelque chose, si tu es un minimum perfectionniste, professionnel, consciencieux, voilà, tu vois ce que tu aimerais pouvoir améliorer, changer. En fait, il me tarde de voir ce que ça va donner celui-ci parce que franchement, je sais pas trop où je vais.